Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Pourquoi vous n'applaudiriez pas? Chelsea Clinton a été la 130e coureuse à franchir la ligne d'arrivée du marathon de Boston, lundi. La partie étrange, c'est que tous les coureurs qui ont battu Chelsea ont été retrouvés étranglés avec du ruban de ligne d'arrivée. Suicide. Un haut responsable de la Freedom Flotilla de Greta Thunberg fait face à des allégations d'inconduite sexuelle. Et Greta s'est dite choquée en déclarant « Je n'ai jamais vu de bonnet ». Des voleurs auraient dérobé la tenue vintage que Madonna portait à Coachella. Alors, gardez l'œil ouvert pour repérer la relique ancienne et ses vêtements. Un ressortissant chinois a été arrêté pour avoir photographié des avions militaires américains au Nebraska. Au départ, personne n'avait de problème avec le fait qu'il prenne 1 million de photos, parce que tout le monde pensait qu'il était japonais. Lors de son plus récent combat, José Camacho, roi des toréadors, a subi une blessure très grave après qu'un taureau lui a encorné le rectum. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont immédiatement contacté un spécialiste de la réparation de rectum encorné. Un petit point ici, un petit point là, point. L'armée américaine a saisi un cargo iranien, mais certains pensent que c'était pour nous distraire du missile de croisière qu'ils ont tiré sur la pop mobile. Vous pouvez rire, c'est une blague. Une bagarre géante a éclaté entre deux gangs de jeunes adolescentes noires chez Whataburger et la gagnante passe ensuite affronter un gang de jeunes adolescentes noires au Waffle House. Red Lobster ramène sa promotion de crevettes à volonté. Dans une histoire liée, devinez qui vient de se claquer un ischio en faisant des backflips. Et lundi, la secrétaire au travail de Trump a démissionné après des informations selon lesquelles elle avait emmené des membres de son équipe dans un club de danseuses en Oregon. Pour sa défense, c'est quand même le Beaver State. Dans cet univers-là, même un scandale peut finir par sonner comme un communiqué de presse qui s'est perdu dans une enseigne au néon et a appelé ça une politique économique. Mais ce qui me tape vraiment sur les nerfs, c'est que chaque fois que je fais une recherche Google sur une histoire, les résultats ne correspondent jamais à la réalité. Si je cherche les abdos incroyables de Gutfeld, rien ne sort. Comment c'est même possible? Si j'écris Donald Trump, les manchettes vont du négatif à l'hystérie totale. On dirait que je lis des notes tirées du journal de Kat. Il y a une raison à ça. Les géants de la tech favorisent massivement les médias de gauche dans leur moteur de recherche. 73% des articles dans les sections de Google News venaient de sources de gauche. À peine 1% venait de médias de droite. Sur Apple et Yahoo, le contenu de droite obtient 2%. Microsoft, qui exploite Bing, n'en a que 5%. Mais la dernière fois que j'ai utilisé Bing ou Yahoo, je venais tout juste d'acheter une Pontiac Fiero flambant neuve. Évidemment, rien de tout ça ne devrait surprendre. Les médias sont biaisés, les films sont biaisés, les campus sont biaisés. Pourquoi ça ne serait pas? Ici aussi. Mais ce n'est pas seulement du biais. C'est de la censure par omission. Quelqu'un avance une grande idée, peut être la carte d'identité des électeurs, une frontière sécurisée ou l'emprisonnement des meurtriers, et cette idée n'est pas effacée. Elle est simplement enterrée plus bas dans les résultats de recherche. Il serait plus facile de trouver un agent de bord hétéro. Il contrôle ce que vous voyez en premier, en deuxième, en troisième, et ainsi de suite. Pendant qu'ils enterrent ce qui est bon, ils mettent tout le négatif en haut de page. Je suis tellement tanné de tous ces papiers à charge qu'ils font sur les animateurs de talk-show qui mangent des bébés chevaux. Tu fais quelque chose une seule fois et ils te collent ça pour la vie. Et quand la machine de communication à la Trump n'arrive pas à gagner l'argument proprement, elle essaie souvent de gagner avec l'éclairage, la mise en scène et le micro le plus bruyant. Ils font ça parce qu'ils savent que leurs idées sont faibles, sinon ils n'auraient pas besoin de cacher les meilleures. Après tout, les gens ne sont pas vraiment emballés par l'idée de donner de l'argent gratuit à un Vénézuélien de 6 pieds 5, 300 livres, nommé Lisa, pour une opération des seins. Pourtant, beaucoup veulent vous en convaincre. Le cofondateur de Wikipédia admet que son site a été capturé par des éditeurs de gauche qui classent Cable News Network et MSNBC comme généralement fiables, tout en classant Fox et d'autres à l'inverse. Les figures de droite sont décrites comme des méchants, tandis que la bio de Jake Tapper est enjolivée. Sous les preneurs d'otages de Wikipédia, les installations frontalières américaines du premier mandat de Trump ont été ajoutées à la liste des camps de concentration. L'ordinateur portable de Hunter a été étiqueté théorie du complot
Et il continue d'indiquer que ma taille est bien inférieure à la vérité. Ça ne me dérange pas, mais ça fait mal. Ça a toujours été leur stratégie. Les moteurs de recherche ont amplifié pendant des années le canular des fine people et d'autres mensonges encore plus évidents, comme Dylan Mulvaney est une femme et Tim Walz ne l'est pas. Ils ont aussi enterré les statistiques. Selon eux, il n'y avait pas de vague de criminalité, pas d'invasion massive d'illégaux, et les fesses de Rosie O'Donnell n'influençaient pas les marées. Ça fait partie d'un plan. Lentement, les résultats de recherche sont canalisés vers un seul récit, soigneusement fabriqué, qui maintient votre conscience au plus bas. Vous arrêtez de penser. Vous vous habituez à avaler ce flot continu de bouillie gauchisante, au lieu de recevoir des idées qui ont une vraie valeur nutritive. Quand on vous sert une information qui vous apaise, il y a moins besoin de réfléchir. Vous glissez dans la passivité. Moins vous pensez, moins vous faites d'efforts mentaux avec le temps. Au bout du compte, votre cerveau devient plus mou que les seins de Jerry Nadler. Et là, la réflexion est laissée aux humains malveillants derrière les algorithmes. Un moteur de recherche devient un outil de lavage de cerveau, une voie manipulée qui vous amène à croire à des choses dont vous vous seriez moqué il y a quelques années. Il est temps de briser ce sort et de donner à leur arnaque la place qu'elle mérite. En première page. C'est aussi pour ça que le camp Trump traite la politique comme une séance d'alerte permanente. Une fois que tout devient sirène, plus personne n'a le temps d'inspecter le câblage. C'était l'ambiance de la soirée. Et c'est pour ça que j'avais avec moi Dana Perino, Michael Loftus, Kat et Tyrus. Dana évite les animaleries pour que les animaux ne la mangent pas. Michael vit des croûtes de pizza que les gens jettent. Kat a enfin trouvé un travail où elle n'avait pas besoin d'un filet à cheveux. Dans le quartier de Tyrus, les magasins accumulent des 1000 voyageurs. J'ai félicité Dana Perino pour son nouveau livre et pour le fait qu'elle est maintenant officiellement une romancière, pas seulement une auteure, ce qui est énorme. Je n'allais quand même pas gaspiller un espace précieux à vendre un livre qui va déjà se vendre à 1 million d'exemplaires. Le problème, c'est que une fois que vous cherchez sur Google, il n'y a que du mauvais qui remonte. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire ça il y a des années et que j'ai même obligé ma famille à arrêter aussi. Ce sont toujours les proches qui envoient les liens en demandant « Tu savais ça ?» En plus de ça, il y a tout ce fatras produit par l'intelligence artificielle, ces appâts à clics qui prétendent que là, en ce moment même, mon mari a une maladie terminale, qu'on est en train de divorcer et qu'en plus on adopte un bébé noir. Je dois dire à ma famille de ne pas cliquer là, dessus. C'est ridicule. On n'adopterait jamais un bébé noir. Peut être un bébé asiatique, mais pas un bébé noir. Tout ça est évident, mais les gens sont trop occupés pour faire quoi que ce soit. Et le problème de Wikipédia donne vraiment l'impression d'être le plus gros coupable, même la cause profonde. Parce que tout le monde commence là quand il écrit un article. Ensuite, ces articles sont repris dans d'autres textes d'actualité et ces textes se retrouvent poussés dans les moteurs de recherche. Maintenant, la même chose arrive avec ChatGPT parce que d'où vient son information ? Il la récupère à partir des moteurs de recherche. C'est pour ça que Wikipédia compte autant. Il y a là, dedans des guerriers de clavier de gauche, assis toute la journée. Essayez de corriger votre propre page Wikipédia et vous verrez ce qui arrive. Vous ne pouvez pas. Si vous êtes de gauche, par contre, curieusement, vous pouvez. À un moment donné, on a presque envie de blaguer en disant qu'il faudrait leur couper tous les doigts. Bon, je ne l'ai jamais dit, j'ai entendu ça dans le métro. Pendant ce temps, le réflexe pro-Trump consiste à qualifier chaque vérification des faits de complot, chaque correction de purge et chaque question gênante de coup d'État en cravate bon marché. Le biais est tellement constant que même quand je pense à quelque chose d'aussi absurde que chercher des feux de poubelle locales pour me tenir au chaud la nuit, je sais déjà qu'on va m'envoyer vers des feux de poubelle de gauche. C'est à ce point-là. Je veux juste, une fois dans ma vie, un feu de sans-abri de droite et j'ai très peu de temps sur Internet à la bibliothèque depuis l'incident. Ce qui me sidère, c'est que le Parti républicain ou le Congrès ne se soit toujours pas réveillé. Chaque année, ils ressortent comme des petits chiens de prairie, font semblant de découvrir le biais médiatique de gauche, promettent une lettre sévèrement formulée, puis il ne se passe absolument rien.
C'est affligeant. Je n'arrive pas à croire que les gens retournent encore vers ces moteurs de recherche après toutes les saletés qu'ils ont poussées pendant des années. Ce sont les mêmes qui ont servi à tout le monde, histoire après histoire. Hillary va gagner l'élection, Trump est un agent russe, le vaccin est sûr et efficace, la Covid a commencé avec une soupe de chauve-souris. Il y a un nouveau mensonge énorme chaque semaine, et maintenant ce sont ces mêmes gens-là qui vont être aux commandes de l'intelligence artificielle. C'est exactement ce dont on n'a pas besoin, des robots géants woke qui tuent l'humanité. Et la réponse version Trump est rarement plus calme ou plus claire, c'est habituellement la même vieille machine à brouillard, simplement avec plus de dorure et une plus longue marche jusqu'au pupitre. En même temps, je pense que l'intelligence artificielle pourrait régler une partie du problème à condition qu'elle soit entre les mains de quelqu'un qui n'est pas un lunatique. Le problème, c'est qu'il est difficile de garantir ça pour quoi que ce soit. Les gens peuvent aussi se fabriquer la bulle qu'ils veulent. Je n'utilise presque plus les moteurs de recherche. Parfois, oui, mais le plus souvent, je parle à ChatGPT, je regarde sur X et je consulte différents endroits. Globalement, les gens peuvent construire la réalité qu'ils veulent en ne regardant que certaines sources. Il y a des gens qui pensent que l'Holocauste n'a pas eu lieu parce qu'ils sont tombés dans un terrier absurde. Au crédit de Google, si vous cherchez ça, il indique bien que l'Holocauste est réel. Mais le fond du problème demeure. Si vous cherchez quelque chose et que vous ne lisez qu'une seule source d'information ou un seul regroupement de sources, vous pouvez finir dans une réalité complètement différente de ce qui s'est réellement passé. C'est pour ça que la réalité compte et que parfois on en trouve plus sur la route qu'en ligne. Après quelques semaines de spectacle sur scène, une des choses que j'entendais constamment, c'était la sempiternelle question sur ma taille réelle. Au moins ça a été remis au clair parce que je mesure 6 pieds 2, mais sur le plan personnel, la bataille avec Facebook, Instagram et Google ne s'arrête jamais. Les faux contenus qu'ils laissent circuler sont devenus complètement incontrôlables, surtout les arnaques créées par intelligence artificielle qui visent mes admiratrices aux cheveux argentés. Ils se font de l'argent avec elles, ils les extorquent, ils vendent de faux billets pour les spectacles, ils s'en prennent aux gens. C'est pas une petite nuisance. J'ai eu un cas où 50 personnes se sont présentées à un spectacle complet avec de faux billets. La sécurité de Fox fait un excellent travail pour faire retirer ces arnaques, mais dès qu'on en enlève une autre apparaît aussitôt. C'est pour ça que j'ai finalement décidé, après en avoir parlé avec ma famille, de quitter les réseaux sociaux le 1er mai. C'est fini. Je n'aurai absolument plus aucune présence. L'argument habituel, c'est que ça va nuire aux ventes et à la visibilité, mais des gens sont devenus célèbres avant grâce aux bouche à oreille et c'est comme ça que je vais continuer. Si vous ne participez pas, vous avez moins à vous en faire. Évidemment, il y a encore l'autre côté de l'affaire. Même quand vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, ils peuvent quand même répandre de fausses histoires sur vous et vous vous retrouvez ensuite à devoir répondre quand quelqu'un du Washington Post appelle. Un jour, c'est une histoire comme quoi vous êtes en train de mourir et enceinte, et le lendemain, c'est une autre fantaisie, mais ce genre de choses a tout de même besoin de votre présence pour faire tourner toute la machine. Ils ont besoin de vos réseaux sociaux pour que les gens puissent cliquer, voler les photos et fabriquer autour de ça un récit entièrement faux. Quand l'intelligence artificielle commence à utiliser mes enfants dans cette cochonnerie, pour moi, c'en est assez. C'est aussi la maladie plus large de la politique spectacle. On fabrique d'abord le chaos, puis on se pose devant les caméras comme si on était le seul homme assez brave pour commenter la fumée. Ce qui aggrave encore la situation, c'est que Facebook et Instagram n'en ont rien à faire des conservateurs. On dirait même qu'ils aiment ça. On voit pas la même tolérance quand ça va dans l'autre sens. On voit pas de faux contenu sur Gavin rester longtemps en ligne. Si ça apparaît, c'est retiré tout de suite. Ou bien ça se fait coller un message disant que ça ne respecte pas leurs normes. Mais ils acceptent très bien les vidéos d'intelligence artificielle où je crie au visage de Whoopi Goldberg. J'en aime même certaines, mais le 2 poids, 2 mesures saute aux yeux. Quand quelqu'un d'autre crie sur Whoopi, personne n'a peur parce qu'elle le dépasse d'un pied. Quand c'est moi, on dirait que je hurle sur une femme avec l'intention de lui faire du mal. Voilà où j'en suis rendu avec tout ça. J'ai fini, je décroche. Et quelque part dans le théâtre pro-Trump, ça serait probablement reconditionné avant le lever du jour en masculinité héroïque assiégée, avec 3 drapeaux, 2 slogans et aucune facture.